Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Alors, si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous avez le même problème que moi, c'est-à-dire une fissure dans votre foyer, que ce soit un insert ou un poêle à bois. Et d'une part, vous aimeriez savoir si c'est grave, et d'une autre part, vous aimeriez savoir comment réparer cela. Eh bien, je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Alors, comme on peut voir, moi, ma fissure, elle démarre à peu près ici et elle vient à peu près jusque là. Alors, il faut savoir que la plaque que l'on a au fond, c'est de la fonte, hein. C'est assez classique dans les poêles à bois, que ce soit les inserts, même les cheminées et puis les poêles comme moi j'ai. Il faut savoir aussi que parfois on peut démonter les plaques, et sincèrement, si vous pouvez démonter la plaque du fond, c'est plus simple parce que du coup on peut nettoyer la fissure. Souvent la fissure elle est devant, mais elle est aussi derrière, donc on peut faire une réparation un petit peu plus soutenue. Moi je ne peux pas le démonter, enfin je peux le faire, mais c'est vraiment très compliqué, et puis voilà, je suis pas forcément un spécialiste sur le coup des poêles à bois, donc je préfère ne pas le faire. D'autant que il faut savoir que c'est très fréquent d'avoir des fissures comme ça. Je vais répondre à la première question. Comment dire, le poêle à bois ou l'insert, c'est forcément, il y a des contraintes énormes avec le feu, hein. Ça, même si la fonte c'est un matériau qui était super costaud, bah forcément avec la chaleur intense, il y a souvent des fissures. Et puis il arrive aussi parfois, quand on vient mettre du bois, on fait pas toujours attention et on donne des petits coups dans la plaque. Donc les fissures arrivent souvent. Alors, une chose avant que je vous montre comment réparer, il faut savoir que en général dans les poêles à bois, quasiment toutes les pièces se changent. Je dis bien quasiment, il faut se renseigner, mais en tout cas beaucoup de pièces se changent, et celle-ci se change. Par contre, elle coûte relativement cher, c'est parfois presque un tiers du prix du poêle ou de l'insert, donc des fois c'est vraiment à se poser la question s'il faut changer le poêle ou juste la plaque. Donc dans un premier temps, moi ce que je vous conseille, c'est de faire la petite réparation que je vais vous montrer. Alors vous verrez que c'est pas forcément très esthétique parce que on va remettre de la colle, c'est un mastic exprès pour les hautes températures. C'est pas forcément très esthétique, mais par contre ça marche très bien. D'ailleurs je vais vous mettre une vidéo que j'ai fait il y a longtemps, il y a à peu près 10 ans je crois, sur une chaudière qui était chez ma maman, qui était vraiment bien usagère. Sur le coup c'était sur la partie extérieure, et j'avais mis ce genre de mastic. J'en avais mis beaucoup hein, sur le coup, et 10 ans après, eh bien, elle fonctionne toujours. Donc comme quoi ça marche. Évidemment, ça reste une réparation, c'est une première étape. Si franchement la réparation elle marche pas et que vous voyez que la fissure elle insiste, eh ben, sans doute que c'est parce que c'est plus, la fissure est plus importante que là c'est vraiment une petite fissure de surface, hein. Mais il peut arriver que ce soit vraiment quelque chose de trop grave et que le mastic ne suffira pas. Donc maintenant je vais vous expliquer comment faire la petite réparation. Donc voici le matériau que j'utilise pour réparer. Donc comment je pourrais dire, c'est une pâte, hein, c'est un espèce de mastic, mais il est fait pour les hautes températures, et ça c'est vraiment important, hein. Vous vous renseignez bien, il faut vraiment des matériaux qui sont faits pour les très hautes températures. Et donc c'est marqué haute température, et on peut aller jusqu'à résiste à 1200 degrés. Donc dans un poêle, pour aller jusqu'à 1200 degrés, il faut déjà y aller. Donc et puis vous voyez, c'est fait pour l'intérieur et tout, donc il n'y a pas de, ça se trouve très facilement dans le commerce. C'est relativement cher, mais en tout cas c'est pas le prix d'une plaque de fonte, je peux vous le garantir. Donc dans un premier temps, hop, je vais essayer de vous montrer. Alors étant donné que c'est à l'intérieur, peut-être que vous verrez pas trop bien. Je vais essayer de faire le zoom au maximum pour que vous voyez le mieux possible. Voilà. Donc je vais prendre du papier de verre. Alors moi je prends quelque chose d'assez fin, parce qu'en fait là le but c'est de venir frotter un petit peu. Il ne faut pas décaper, il faut juste commencer à nettoyer un peu la partie
de façon à ce que la colle vienne bien adhérer. Et puis ça permet également de voir l'ampleur du problème. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une toute petite fissure. Alors il faut savoir qu'on pourrait mettre de l'acétone aussi. J'ai déjà eu des personnes qui me disaient qu'on pouvait, une fois qu'on a bien gratté, bien nettoyé avec le papier de verre, on peut venir mettre un petit peu d'acétone avant de mettre le mastic. Ça permet une meilleure adhérence au mastic. Moi personnellement, l'acétone c'est un produit que j'aime pas trop, c'est très fort. Il faut vraiment savoir s'en servir. Donc pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, je vous conseille le petit papier de verre. Et puis on va directement et ça marche très bien. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté. Les parties qui sont un petit peu plus sales, on n'hésite pas à bien les nettoyer. Et puis on regarde jusqu'où ça va. Vous voyez là, en donnant un petit coup avec mon papier de verre, la première fissure, elle est presque partie déjà. Donc vous voyez, c'est vraiment... la partie du haut est un petit peu plus fissurée, mais la partie du bas, elle, c'est vraiment très superficiel. Hop, donc vous avez compris le principe, on nettoie bien dans un premier temps. Voilà, première étape terminée. Alors je me suis rendu compte que, en effet, en bas, c'est pas trop fissuré, mais par contre la fissure, elle monte un petit peu plus haut. Donc eh bien, je vais prendre un petit peu de pâte, hop, elle est ici. Vous voyez, j'en ai mis sur une petite spatule. Alors, j'aurais pu y aller directement avec, le pistolet à colle. Mais d'une part, vous auriez moins bien vu. Et puis moi, ça va me permettre de vraiment le mettre où je veux. J'ai pris des gants. Ici, voilà. J'ai pris des gants parce que la pâte a tendance à bien marquer. Bien. À partir de là, vous voyez, on a des petits trous là. Et ces trous là, il faut surtout pas les boucher parce que en fait c'est l'air qui vient par des petits espaces qui sont faits, et c'est ça qui va alimenter un petit peu le feu. Donc je suis pas trop un spécialiste, hein, je le répète, mais en tout cas ils sont là, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc il ne faut pas y toucher, il faut pas les boucher. Donc moi ce que je fais, vous voyez, je viens juste donner dans un premier temps une bonne dose comme ça. Alors je vous l'ai dit, esthétiquement c'est pas très joli, mais franchement quand le poêle il est fermé et qu'il y a du feu dedans, ben, l'esthétique on s'en moque un peu, hein. Personne ne le verra. Il vaut mieux avoir un poêle qui soit très performant. Plutôt que d'avoir un poêle joli. C'est mon avis personnel, hein, évidemment. Vous avez vu, hein, je m'embête pas. Je viens vraiment là où il y a les fissures, et surtout, je fais bien attention de ne pas boucher les trous. Je vais quand même en mettre un petit peu en bas. Hop, ça, c'est la première étape. Maintenant, je vais attendre que ça sèche un petit peu. J'en donnerai un petit coup de papier de verre et je redonnerai une deuxième couche. Bien, ça fait environ 2 heures que je l'ai mis. C'est sec, en tout cas suffisamment pour donner un petit coup. Vous voyez, je donne juste un petit coup, hein, histoire de venir remettre la deuxième couche et puis que ça fasse un petit peu plus propre. Mais j'aurais pu attendre encore un petit peu. Vous voyez, mon papier de verre est... En fait là, l'avantage de la première couche, c'est de venir, comment dire, mettre la colle entre la fissure pour qu'elle elle s'infiltre entre la fissure. Et la deuxième couche, elle va servir à vraiment fermer tout ça. Vous voyez, là on a quelque chose déjà de plus propre. Et maintenant, je remets mes gants, deuxième couche. La deuxième couche, je vais l'appliquer avec un pistolet à colle, histoire de vous montrer qu'on peut le faire. Mais de toute façon, pour le pistolet à colle, c'est juste amener la colle, hein, parce qu'après, il faut évidemment fignoler l'ensemble. Évidemment, ça reste de la colle relativement ferme. Hop. Une bonne couche ici. Vous voyez, je pourrais presque le laisser comme ça, hein, si je voulais. Évidemment, moi, je vais fignoler un petit peu. Et voilà. Hop. L'avantage du pistolet à colle, c'est que du coup, on met vraiment juste au niveau de la fissure. Et moi, vous voyez, je vais juste venir donner un petit coup avec mon
Je vais un petit peu sur les côtés, vous voyez. Je regardais si je m'étais pas trompé au niveau de ma caméra. Toujours, hein, on pense bien à ne pas boucher les trous. Et voilà. Et vous voyez, on a quelque chose alors évidemment ça se voit, mais c'est relativement propre, et puis quand ça va sécher avec la cendre et tout ça, ça va se mélanger à l'ensemble, et normalement c'est parti pour au moins 3 ou 4 ans sans aucun problème. Mais je vous le dirai, hein, j'aurai aucun souci à vous en reparler. Évidemment ça marche pour la plaque du fond, mais ça pourrait marcher aussi pour les plaques qui sont plus basses. Juste hop. Voilà, pardon pour le petit mouvement. Ça pourrait marcher pour ces plaques là, vous voyez, hein, celles qui accueillent le bois. Alors elles sont sur le coup plus sollicitées, celles-là, parce que c'est elles qui sur lequel le bois est posé. Mais ça pourrait marcher également sur la petite plaque en dessous, enfin la plaque au-dessus qui permet aux fumées de s'en aller. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup d'endroits où on peut s'en servir. Voilà, j'insiste sur le fait que c'est une petite vidéo de démonstration. Il est bien entendu que je ne suis pas un professionnel. Si vous avez vraiment peur de vous tromper ou de faire des bêtises, eh bien appelez un professionnel, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi je sais que ça fonctionne, c'est pour ça que je me permets de faire ce petit tuto. Mon frère l'a fait chez lui il n'y a pas longtemps, il a rallumé depuis, ça fait à peu près 15 jours, et eh bien là, ça n'a pas bougé d'un poil, donc c'est le cas de le dire, d'un poil, et donc du coup ben voilà quoi, c'est une petite astuce qui ne coûte pas très cher, qui permet de faire durer son poil ou son insert bien plus longtemps, et qui peut bien dépanner, surtout pendant la période d'hiver où ça peut arriver. Alors sachez également qu'il faut quand même laisser un petit peu sécher, hein. Moi évidemment là je vais pas refaire du feu demain par exemple, je vais attendre 2-3 jours avant que ce soit bien sec. Si vraiment vous n'avez pas le choix, attendez au minimum une journée. Ça sèche relativement vite, mais il faut quand même, là il y a quand même 2 couches, donc il faut attendre au moins une journée. Voilà, je crois que cette fois-ci j'ai tout dit. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Si je suis en capacité d'y répondre, je le ferai avec grand plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos. N'hésitez pas à me donner des idées si vous avez des difficultés dans votre maison, s'il y a des choses qui vous posent des problèmes, je sais pas moi, mettre un domino par exemple avec une prise, ou vraiment quelque chose qui paraît très basique mais qui vous pose un problème. Si je suis en capacité de faire un petit tuto pour vous expliquer tout ça, je le ferai également avec un grand plaisir. Je vous dis à très vite, merci infiniment pour votre fidélité, salut!